Aujourd'hui, on est dans la commune rurale de Guémérin. Le programme, ça a consisté ce matin à travailler avec les écoles primaires de Boucotte et le collège. Et cet après-midi, en présence du coordinateur au niveau de Cabas, Jean Chocolat, et nous sommes venus à Cabas. Ce programme consiste à lutter contre les déchets plastiques. C'est bien beau de faire travailler les enfants pour les petits sachets, mais quand on va dans un lieu où il y a un gros tas de poubelles, là on utilise le gros moyen qui est le tracteur. C'est aussi un partenaire qui a vu ce programme qui l'intéresse, qui nous a donné sa contribution, c'est ECT, Enviro Construit Trading, c'est un partenaire français, qui nous a dit que ce que vous faites c'est très intéressant, je mets mes enjeux à vos dispositions. Voilà ce que vous voyez, ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, le programme École Nature, c'est un programme très ambitieux. On va essayer de faire quelque chose. On essaie de voir, de sensibiliser à la base les jeunes, les adultes, tout le monde. Mais comme on l'a dit toujours, ce travail, c'est un travail où le gouvernement doit s'engager aussi à trouver une solution. Les déchets, c'est un phénomène grave. Ça détruit les champs. On est dans une zone assez agricole. Nous sommes aussi dans une zone balnéaire du tourisme. On ne peut pas faire la promotion du tourisme sénégalais en voyant tout ce qui est là. C'est pas bon. Donc aujourd'hui, en résumé, on demande à l'État de trouver une solution. La solution c'est quoi? Les producteurs de sachets plastiques, où ils contribuent à produire, à gagner de l'argent, mais aussi ils participent à l'enlèvement des déchets plastiques, ou bien ils arrêtent de produire ces déchets plastiques sur l'usine, ou qu'ils demandent les gens d'acheter ces déchets plastiques. Si les gens achètent, ils pourront faire attention à l'environnement. Donc vraiment, nous attirons l'attention de tout le monde de trouver une solution à ce phénomène qui est catastrophique. C'est catastrophique pour l'environnement au Sénégal. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui à propos de ce programme. Maintenant, on va essayer de faire le minimum possible et puis voir ce que ça donne. Non, nous sommes optimistes là-dessus parce que la base est sensibilisée. C'est quoi? C'est les écoles primaires. Aujourd'hui, les écoles, les enfants, ils ont en tête que c'est dangereux. Et c'est eux-mêmes les élèves qui vont sensibiliser à la maison. Donc on va continuer parce que croiser les bras, ça devient plus catastrophique. C'est pourquoi nous continuons et ça a un grand succès. Les élèves, ils le font, la population essaie de comprendre et les parents. Mais aussi, on est conscient que c'est une lutte qui est difficile. On lutte on avance contre la marée. Et qui pour nous aider dans ce sens? C'est l'État, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le Premier ministre, c'est le Président. De lutter, de prendre des décisions courageuses pour lutter contre les déchets plastiques. Si l'État ne s'y met pas, si l'État ne joue pas le jeu, là on est parti pour des problèmes catastrophiques. Les vaches, les taureaux dans les villages, les meurent. Pourquoi? Parce qu'ils mangent les déchets plastiques. Ils ne peuvent pas digérer, ils meurent. Les enfants aussi. Et ce qui est grave aujourd'hui, ce sont les femmes qui allument le fourneau avec ces déchets plastiques. Mais ils ne savent pas, c'est cancérigène, c'est dangereux. Donc il devait y avoir une sensibilisation pour dire que les déchets plastiques c'est un danger permanent. Empêcher, continuer à faire la sensibilisation et c'est ça qu'on fait. De novembre jusqu'au mois de juillet, nous luttons contre les déchets plastiques et on continue avec le reboisement pour reboiser et la sensibilisation. Je crois que c'est un combat que tout le monde doit s'approprier.